Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler de l'extension du jeu Carcassonne, Moutons et Collines, ou si vous préférez en anglais, Hills and Sheep, ou la 9e extension. Donc, c'est une extension de Klaus Jurgenfred, pas certain qu'on le prononce de même, mais bon. C'est un Philosophia, c'est un 2 à 6 joueurs, un 8 ans et plus, 40 minutes par partie, et notre édition date de 2014. Donc, puisqu'il s'agit d'une extension, vous devez avoir le jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, cancellez le projet, vous pouvez pas jouer. Fait qu'allez vous procurer le jeu de base en premier. Maintenant, puisque c'est une extension, toutes les règles du jeu de base sont appliquées. On rajoute seulement les règles pour l'extension. Donc, si vous ne connaissez pas les règles du jeu de base, allez voir notre autre capsule sur le jeu de base, et ensuite revenez à celle-ci. Donc, qu'est-ce que l'extension contient? Contient un beau petit sac en dessus, contient des jetons avec des moutons ou des loups. On a 18 nouvelles tuiles et on a des bergers. Un par couleur pour les 6 joueurs. Maintenant, comme je disais, vous devez avoir le jeu de base si vous voulez jouer. Donc, vous avez besoin des tuiles, des autres partisans, etc. Donc, la mise en place est simple. Première chose que vous allez faire, vous allez prendre toutes les jolis petits moutons et les loups. Et vous allez mettre ça dans le sac en tissu. Ensuite, toutes les tuiles de l'extension, vous allez les mélanger bien comme il faut avec les tuiles du jeu de base. C'est bien. Une fois que toutes les tuiles sont bien mélangées, vous allez pouvoir commencer la partie. Ensuite, chaque joueur va recevoir son berger. Donc, une fois que c'est fait, dans le fond, l'extension va rajouter 3 nouvelles facettes au jeu. La première, ça va être les bergers et les moutons. Donc, je vais vous l'expliquer vite fait. Je vais vous faire un petit terrain de jeu vite fait. Toujours plaisant. Ok, admettons qu'on est à marcher comme ça. Donc, c'est à mon tour. Et je pige 7 tuiles. Je vais vous rapprocher un peu. Toujours plaisant de voir comme du monde. Ça a-tu de l'allure, ça? Ouais. Ok, donc, c'est notre terrain de jeu. Je pige 7 tuiles ici. Donc, je peux mettre mes tuiles ici. Si je veux, au lieu de mettre un partisan standard sur la ville, sur le pré, je pourrais mettre un berger. Si je mets mon berger, je vais piger dans le petit sac en tissu un mouton. Donc, admettons que j'obtiens celui-ci, je vais le mettre ici. Ce que ça veut dire, c'est que présentement, mon berger a 4 moutons, tout simplement. Pour délimiter le territoire du berger, c'est pareil comme un partisan qui est dans un pré. Donc, présentement, mon berger a ce territoire-ci qui est coupé par les villes et par la route qui est ici. Donc, tout comme les prés standards, si un autre joueur joue ici, il ne peut pas mettre un berger lui aussi ici, puisqu'il y a déjà un berger dans la salle. Là, on ne voit rien. Hein? Ah, c'est mieux de même. Donc, si bleu joue ici, il ne peut pas mettre de berger parce qu'il y a déjà un autre berger dans le territoire. Par contre, si bleu joue là, il va pouvoir jouer un pré standard, puisque le berger n'est pas un partisan. Donc, on peut être les deux sur le même. C'est bien? Maintenant, la prochaine fois que jaune agrandit son pré, donc admettons que jaune joue ici, il agrandit son pré. Avant même de pouvoir jouer sur cette tuile le partisan standard, première chose qu'il va faire, il doit prendre une décision. Est-ce qu'il veut rajouter de nouveaux moutons après son berger, ou bien est-ce qu'il veut faire des points? S'il décide de rajouter un mouton, il va piger, puis il va rajouter, admettons qu'il pige celui-ci, ben, il va le rajouter à côté de son berger. Donc, son berger a présentement 6 moutons. Par contre, si, par malheur, il pige un loup, s'il pige un loup, eh bien, tous les moutons qui sont dans le pré retournent dans le sac et il reprend son bonhomme. C'est bien. Si, à la place, il décide, au lieu de piger, de récolter des points, il va reprendre son berger et il va faire 4 points puisque son berger avait 4 moutons. Vous me suivez? Donc, c'est à mon tour. Je rajoute une nouvelle tuile. Soit je rajoute un jeton, ou soit je lève mon bonhomme et je fais des points pour ceux qui sont là. C'est bien. Comme je vous disais, si le loup sort, eh bien, je ne fais aucun point et je reprends mon bonhomme et tous les autres moutons reviennent dans le sac. Maintenant, petite chose intéressante. Admettons
Présentement, je vous ai dit tantôt qu'on ne peut pas être deux sur le même. On ne peut pas se rajouter. Par contre, on peut toujours aller en hypocrite, pareil comme les prix standards. Donc, admettons que bleu aurait joué ici et aurait mis son berger ici. Donc, il y aurait eu un mouton ici. Et plus tard dans la partie, le pré se rallonge. Donc, admettons que jaune joue ici. Il peut décider de rajouter des moutons. Donc, présentement, il y a 6 moutons. Et notre fameux bleu en a 2. Si bleu décide à son tour qu'il joue ici, et au lieu de piger, il décide de récolter les points, eh bien, bleu va récolter ces 2 points, mais il va récolter ceux-là aussi, puisqu'ils sont tous dans le même prix. Donc, bleu ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points, et jaune ferait 8 points. Et les 2 bonhommes seraient enlevés. Donc, si bleu joue ici, décide de récolter ses points, on enlève tout ça. Jaune fait 8 points, bleu fait 8 points, et ils reprennent leur bonhomme. Si par contre, en faisant ça, malheureusement, bleu décide de, au lieu de récolter, décide de piger et qu'il pogne le loup, eh bien, bleu reprend ses affaires, mais jaune reprend également tous les siens, puisqu'ils sont tous dans le même. C'est bien? Donc, je pige un loup, on prend nos bonhommes, personne n'a des points, puis on met tout ça dans le sac. C'est bien? Chose importante, en fin de partie, les bergers ne récoltent 0 point. Absolument rien. Donc, s'il vous reste des moutons en fin de partie, vous n'avez rien. Donc, c'était la première facette différente du jeu. Maintenant, on a les collines. On a quelques tuiles comme celle-ci, avec une colline. Lorsque vous pigez cette tuile-là, vous allez piger une autre tuile sans la regarder et vous allez la mettre en dessous. Et vous allez jouer cette tuile-là n'importe où. Admettons que je décide de la jouer ici. OK? Ce que ça veut dire, c'est qu'admettons que je mets un bonhomme ici. La seule différence que la colline a, c'est elle nous scrape une tuile. Et ensuite, en cas d'égalité, admettons qu'on était comme ça tantôt. Non, bon. Attends une seconde, je vais essayer de vous trouver une meilleure raison. Tiens, regarde. Je vais prendre cette tuile-là à la place, qui a également une colline. Donc, admettons que je prends celle-ci. Et jaune était bleu était sur cette route-ci. Moi, je décide de mettre la colline ici. Et que je mets un bonhomme dessus. Et que pendant la partie, les deux se sont rejoints. Comme bien souvent. Comme ça. Donc, la route est fermée et nous sommes 2 sur la route. Le fait que je suis sur la colline fait que c'est moi qui vais avoir les points. Donc, en cas d'égalité, j'ai la majorité. C'est bien, c'est la seule chose que la colline va donner. Donc, admettons qu'on a une égalité sur une route et que jaune est sur une colline, c'est jaune qui a les points. La même chose arrive avec une ville. Admettons que c'est sur une ville que j'ai une égalité. Admettons qu'on est comme ça. C'est qu'il y a, mettons, bleu qui est ici, que le jaune est là, et qu'on ferme finalement la ville en espérant trouver une tuile qui fait avec ça. Comme ça. Eh bien, c'est jaune qui aurait les points puisque c'est jaune qui est sur une colline. Et c'est la même chose pour les prés. Si dans un pré, il y a une égalité, et qu'il y a un joueur qui est sur une colline, admettons comme ça, si c'est jaune qui est ici, et que bleu est là, eh bien, comme ça, eh bien, c'est jaune qui va avoir la majorité également, puisqu'il est sur une colline. Par contre, si bleu a 2 bonhommes, et moi j'en ai rien qu'un sur une colline, ben là, ça change absolument rien, puisque c'est pas jaune qui a la majorité, le bleu en a 2. C'est juste quand il y a vraiment une égalité complète. Donc, c'est la seule différence qu'il y a pour les collines. Et finalement, on a les vignobles. On a quelques vignobles. La seule différence que les vignobles vont apporter, c'est que, admettons que, ici, on va enlever ça, bleu est sur l'abbaye et qu'il y a un vignoble ici. Mettons comme ça. S'il réussit à fermer toutes les tuiles alentour de son vignoble, comme ça, pas son vignoble, s'il réussit à fermer toutes les tuiles alentour de son abbaye, eh bien, chaque vignoble va donner 3 points de plus par abbaye. Donc, s'il y a un vignoble ici, il va avoir ses 9 points, plus 3 points pour son vignoble, donc il va avoir 12 points. Si il est bien chanceux et réussit à avoir plusieurs... Hey, ça ne marchait même pas, ça. Ah. J'ai fait une erreur, désolé. La tuile était illégale. Donc, celle-là est mieux. Si je le finis et j'ai 2 vignobles, eh bien là, bleu va faire 6 points supplémentaires.
Si, admettons qu'il y a un autre abbaye qui est collé sur d'autres vignobles, comme ça, admettons que jaune est ici, eh bien, s'il le termine, même si les deux vignobles ont compté pour cette abbaye-là, eh bien, jaune va également avoir des points supplémentaires. Donc, les vignobles peuvent compter pour plusieurs abbayes. En fin de partie, la partie est finie et malheureusement, on n'a pas réussi à fermer le tour de l'abbaye. Eh bien, les vignobles ne donnent aucun point. Donc, Z open bar. C'est bien. Donc, je recommence bien vite. Lorsque vous jouez, si vous voulez, vous pouvez mettre un berger. Si vous mettez un berger sur la tuile que vous venez de jouer, à la place d'un partisan, eh bien, vous mettez là et vous pigez un petit jeton. Ensuite, quand vous allez agrandir votre pré, eh bien, vous allez pouvoir soit récolter des points qui sont reliés à ce que vous avez, ou bien vous allez pouvoir piger une nouvelle que vous allez rajouter à côté de votre berger. Si vous pigez un loup, votre berger revient dans votre main, tous les moutons, on les enlève, et c'est la même chose pour chaque personne qui sera dans le même prix que vous. Vous ne pouvez pas être deux dans le même prix, à moins de jouer en hypocrite. Ensuite, on a les collines. Si vous pigez une tuile avec une colline, vous pigez une tuile au hasard que vous mettez en dessous et vous jouez comme une carte normale. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en cas d'égalité, si vous avez un bonhomme sur une colline, que ce soit pour une ville, une route ou bien un pré, eh bien c'est vous qui allez le remporter. Et ensuite, on a les vignobles qui vont donner 3 points supplémentaires à chaque abbaye qui l'entoure si l'abbaye est complétée. Les vignobles ainsi que les bergers ne donnent aucun point en fin de partie. Et dernière chose, soit dit en passant, si lorsque vous jouez une tuile comme celle-ci, où est-ce qu'il y a mon berger? Oui, je décide si je veux rajouter un bonhomme ou si je récolte. Admettons que je décide de piger un nouveau bonhomme. Pas un nouveau bonhomme, une nouvelle tuile de mouton. Eh bien, je peux jouer quand même sur cette tuile-là. Là. Je peux mettre un bonhomme sur la tuile. Si vous le rajoutez, la première fois que vous mettez votre berger, il faut que ce soit votre seule action. Par contre, par la suite, pour ce qui est des moutons, vous allez pouvoir mettre un bonhomme sur la tuile que vous jouez. C'est bien. Sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Et là-dessus, bonne game.